Bonjour Constantin Pepas. Bonjour Johan. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. On va revenir ensemble sur ta carrière de comédien, plus particulièrement dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Écoute, ça a démarré quand j'étais enfant, comme souvent d'ailleurs avec les comédiens. J'ai vécu une très belle expérience quand j'avais une dizaine d'années. J'avais une instite qui était super et qui nous faisait jouer des petites scénettes. Et on avait répété des petites scénettes de Knock pour le spectacle de fin d'année. On était deux sur le rôle au cas où un tomberait malade. Et puis finalement, leur choix s'est porté sur l'autre parce qu'il avait des lunettes, il avait plus une tête de médecin, donc je n'ai pas eu le rôle. Mais la prof, pour compenser ça, m'a préparé un magnifique texte qui était une belle synthèse de la pièce. Et donc j'étais tout seul sur scène à faire cette présentation pendant 15 minutes, devant 800 parents. Donc c'était assez impressionnant et j'ai gardé un souvenir impérissable de ça. Et ça m'est revenu quand je ne savais plus quoi faire de ma vie professionnelle, parce que j'ai eu plusieurs pistes. J'ai voulu être prof d'anglais, j'ai voulu être architecte. Enfin, mon père a voulu que je sois architecte parce qu'il avait lui-même son cabinet. Tout ça ne me plaisait pas et j'en suis revenu donc à cette première expérience. Et voilà, je me suis retrouvé à faire à suivre des cours de théâtre quand j'avais une vingtaine d'années. Voilà. D'accord. Ok. Comment tu es arrivé dans le doublage? En fait, complètement par hasard, enfin plus ou moins par hasard, c'est-à-dire que je sortais d'une expérience de théâtre un peu fatigante où j'étais un peu sur les rotules et parallèlement j'avais une compagnie de théâtre qui montait beaucoup de Molière et qu'on jouait en matinée un peu dans les quatre coins de France et parmi les comédiens, il y avait une comédienne qui faisait du doublage et qui m'a proposé de la suivre, d'assister avec elle parce qu'elle considérait que j'avais une voix qui était relativement intéressante et puis j'ai eu un vrai coup de foudre pour l'activité et puis j'ai fait des bonnes rencontres, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai ma marraine de doublage qui s'appelle Patricia Angot et qui m'a ouvert beaucoup de portes et puis après ta voix plaît, on t'appelle, les réseaux se font, un tel dit dis non tu connais pas Constantin, il est bien, prends-le, voilà et puis voilà j'ai fait mon bout de chemin comme ça. Et c'est une activité que j'ai du mal à quitter parce que j'aime beaucoup et parce que je suis un feignant et que j'ai du mal à apprendre mes textes. Donc là au moins on arrive les mains dans les poches, pas de texte à apprendre et quand ta journée est finie, elle est finie, quoi. Donc j'aime bien la créativité et la dynamique de travail qu'on a avec le doublage, quoi. D'accord. Tu as un grand nombre de doublages à ton actif aujourd'hui. Dans Les Frères Scott, tu doublais par exemple Craig Sheffer dans le rôle de Kiss. Oui. Dan, je sais que c'est tendu entre nous en ce moment, mais s'il te plaît, laisse-moi parler avec ce petit. Je le connais. Si la police entre, il va avoir peur et il risque de faire n'importe quoi. Laisse-moi essayer, je t'en prie. Non, pas question, c'est trop dangereux. Dan, je t'en prie. C'était la première fois que tu doublais cet acteur? Alors, oui, absolument. C'est la toute première fois et c'est marrant parce que j'avais passé des essais sur son frère. D'accord. J'avais pas été pris et Véronique, c'était à la Sophie, m'a dit écoute, il y a un autre rôle, c'est son frère qui est à mon avis encore mieux. Et voilà comment je me suis retrouvé avec Craig Sheffer et après je l'ai suivi et j'ai même eu la chance de le rencontrer en vrai et j'ai adoré cette rencontre. D'accord. Tu l'as rencontré dans quelle circonstance? C'était une convention sur justement les frères Scott. Il était là, les deux frères étaient là d'ailleurs. Et donc très gentiment ils avaient invité les deux comédiens qui les doublaient, donc moi et Mathieu Buscato. Et on a fait les rencontres et c'était super. C'était super. Ouais, c'est très chouette. On a l'impression. Alors eux, évidemment, c'est autre chose parce qu'ils ne connaissent pas forcément la VF. Mais nous, avec toutes les saisons qu'on a fait dessus, on a l'impression de retrouver un copain. C'est très étonnant comme phénomène. Ouais. Comment tu as vécu le doublage de la série? Johan Sauveur, que j'ai rencontré il y a quelques mois, me parlait de son expérience sur la série et de l'ambiance familiale sur le plateau. Absolument. De toute façon, maintenant, quand on se croise avec Johan, c'est toujours mon tonton, mon neveu. Ça c'est resté. Écoute, c'est un très bon souvenir. Franchement. En plus, la série était assez étonnante parce qu'on pensait que ça allait partir sur du basket, tu vois. Et finalement, ça a complètement changé. Je pense qu'ils ont dû réécrire en fonction de l'audimat, ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Donc le basket n'était plus qu'un prétexte. Après, c'était une vraie histoire de famille, de liens, de relations humaines. Et l'équipe était formidable. Donc j'ai gardé des très bons souvenirs. Et puis avec Johan, on en parle encore. Hein. Ça commence à dater, mais c'est toujours présent dans notre esprit. Quelques années après Les Frères Scott, on te retrouve sur le doublage de Silas Ware Mitchell dans la célèbre série Prison Break, dans un rôle qui est très particulier. Oh oui. C'est que je voulais voir si tout tenait dans le sac. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu un accident de moto. Donc, vous devez avoir du mal à vous déplacer? Ouais, un peu. Ça c'est chouette. Tu t'es mis rapidement dans le rôle du personnage? Ouais, parce que c'était Catherine Leland qui m'a mis là-dessus et elle a un sens du casting étonnant, elle est très forte et
j'ai aimé La Folie du gars, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai en moi. J'ai toujours besoin, quand en doublage on me fait venir pour des dingues comme ça, je suis archi-preneur parce que j'adore ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'occasion d'exprimer dans sa vie. Bah oui. On s'amuse, on fait un peu les foufous, mais comme il est lui, non. Et puis je sais pas, il y avait comme une ressemblance physique, ça frappe tout le monde à chaque fois quand je double ce gars-là. Tous les copains me disent mais oui, il y a une évidence, alors que je ne le vois pas moi, mais qui doit manifestement exister, tu vois. Donc non, franchement, et puis Catherine, enfin. Dès qu'elle t'a choisi, tu peux être sûr que déjà 75% du rôle est pris parce qu'elle te connaît tellement bien, elle sait ce que tu es capable de faire. Donc après, c'est à toi de remplir les 25% restants. Quoi. Ouais. Mais le plus gros est gagné. D'accord. Tu l'as ensuite retrouvé dans la série Grimm, où il interprète le rôle d'Eddie Monroe. Oui. Ce rôle est complètement différent de celui de Prison Break pour le coup. Absolument, absolument. Oui, il est même d'ailleurs très étonnant, parce qu'un loup-garou qui est vegan et qui joue du violoncelle et qui boit du vin, c'est quand même pas banal. Donc oui, c'est tout à fait différent, il est sympathique. Bon, il l'était aussi dans Prison Break, barré, mais plutôt sympa, même si bon, c'est quand même un assassin, un meurtrier, mais ouais, dans Grimm, c'était tout à fait étonnant, à la fois gentil et puis en même temps très colérique quand il s'agissait de protéger ses amis, quoi. Donc c'était un chouette rôle. Puis j'ai pareil un très bon souvenir de cette série aussi. Ouais. J'étais dans mon grenier et j'ai retrouvé le panier à pique-nique de mon arrière-grand-mère. C'est une pure merveille qui date du début des années 20, je crois bien. Et je m'étais dit que peut-être... T'es en train de m'inviter à pique-niquer ? Ça dépendra de ta réponse. Si t'as l'intention de dire oui, alors oui. Mais si t'as l'intention de dire non, alors tu sais, je voulais simplement te parler du panier à pique-nique de mon arrière-grand-mère. Tu doubles également le comédien Peter Dinklage dans plusieurs films et séries, notamment dans la série ultra populaire et ultra récompensée Game of Thrones. Oui. Quel souvenir tu gardes de cette période et de cette série ? Encore un personnage incroyable. Alors je le connaissais parce que je l'avais doublé un petit peu avant, les années avant, dans Threshold, une série qui s'appelait Threshold. Donc je ne peux que remercier Georges Caudron puisqu'il avait pensé à moi pour passer des essais, je les avais eus. Et c'est vrai que c'est grâce à ça que j'ai pu après faire Peter Dinklage dans Game of Thrones. Oui, père, je suis coupable. Coupable. C'est cela que vous voulez entendre ? Vous admettez avoir empoisonné le roi. Non. De cela, je suis innocent. Je suis coupable d'un acte bien plus monstrueux que ce crime. Le crime qui consiste à être un gnome. Et série très étonnante et un personnage hyper intéressant parce qu'il démarre comme étant un badass, quoi, et pour avoir une évolution incroyable d'empathie, d'écoute, en même temps manipulateur, mais dans le bon sens du terme. Donc je me suis bien amusé parce qu'il a eu une évolution hyper intéressante. Et puis je trouve ce comédien... excellent, quoi. Donc, et pareil, une belle équipe, des répliques qui sont des amis, donc je me suis éclaté. Je connaissais ma sœur, il y avait Damien Boisseau qui faisait mon frère, j'avais Philippe Catoire qui faisait mon père, enfin bon, j'étais très bien entouré. Ouais. Pas perdu. Oh là là, pas perdu du tout. Et Laurent a réussi à faire en sorte qu'on ait du temps pour quand même travailler les scènes, et donc c'est un super souvenir aussi. Ouais. Puis, mais pareil, je ne pensais pas que ça aurait un tel succès. Ouais, en plus, moi, je ne suis pas très fan de ce que j'appellerais l'heroic fantasy, tu vois. Mais en fait, c'est pareil, tu te rends vite compte que les dragons, c'est un prétexte, que ça va au-delà de ça, quoi. Et donc, magnifique série, et très honoré d'avoir participé à cette aventure, tu vois, finalement. Ouais. En 2021, là, beaucoup plus récent, on a pu t'entendre dans la série Squid Game. Ah oui. Tu doubles le personnage principal, interprété par Lee Jung. Oui. Il y a quoi comme jeu qui se joue avec des équipes de 10 ? Ça peut être le jeu de la queue du renard, ou bienvenue dans ma maison. Si c'est la queue du renard, il faut des gens rapides. Mais si par contre c'est l'autre jeu, alors c'est juste un jeu de pierre, feuille, ciseaux. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Squid Game, c'est un des meilleurs démarrages jamais vus sur Netflix. Sur le doublage de la série, tu t'attendais au succès de la série et à la controverse qu'elle pouvait aussi engendrer derrière ? Alors, au moment du doublage. C'est une bonne question. Ce sont deux très bonnes questions. Non, au début, je pensais pas que... Enfin, sur la présentation que Mark Size en avait fait, parce que c'est Marc qui m'a distribué sur les essais et où j'ai été pris, il m'avait parlé de la série, et lui, il avait un petit pressentiment quand même. Il m'a dit, c'est un truc qui est pas mal, tu vois, c'est un jeu de mort, etc. C'est pas mal du tout et tout, donc il a un peu pressenti le truc. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure des enregistrements que je me suis dit, on a une petite perle quand même. Et puis moi,
je fais partie des fans de la série, je dois l'avoir vue maintenant 12 fois. C'est vrai. Ouais. Et à chaque fois, je découvre quelque chose. Ouais, il y a toujours des choses à découvrir. Il y a des choses à analyser. On a toujours loupé quelque chose. Ah ouais, c'est... Donc, pour la polémique, écoute, moi, elle me fait doucement rigoler parce que ces histoires de cours de récréation, ils n'ont pas attendu Squid Game pour qu'il y ait de la violence dans les cours de récréation. Ben, bien sûr, toujours pareil, il faut trouver des excuses. Alors oui, c'est violent, certes, mais je ne pense pas qu'il ait fallu attendre cette série pour avoir de la violence dans les cours de récré. Elle est là depuis très longtemps, ils n'ont pas eu besoin de Squid Game. Et la violence, une fois encore, elle n'est pas gratuite dans cette série. Moi, j'ai un peu de mal quand c'est gratuit, mais quand ça sert une réflexion, je suis assez partant. C'est une réflexion sur l'être humain, en fait. Ah bah complètement, oui. De quoi on est capable. Ah bah bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Au début des années 2000, tu doublais dans la série Undo Stress. Oh là là, oui. Fabian Mazzei dans le rôle d'Horatio. Non, il faut que tu annules. Horatio, il n'en est pas question. Écoute Alicia, en tant que professeur d'art dramatique, j'estime que mon avis doit primer sur le reste. Quel souvenir tu gardes de cette série? Parce que là, pour le coup, encore complètement différent de ce que tu as fait jusqu'à là. Ouais. Alors lui, quand je suis... Pareil, c'était sur les essais, quand je suis arrivé... Il y avait une évidence, je me suis dit, c'est rare qu'on puisse être sûr de soi au moment où on passe des essais, mais là je me suis dit, celui-là, je ne vais pas le rater parce qu'il y avait une correspondance physique, il y avait quelque chose, bon il est latinos, et moi je suis grec, donc il y a des correspondances, il y a un phrasé, il y a des choses. Je me suis dit, je vais l'avoir celui-là. Et bon, j'ai été ravi, évidemment, on est quand même très heureux quand on apprend la nouvelle, mais j'étais pas complètement surpris. Et pareil, c'était un personnage très ambigu et donc intéressant parce que c'est toujours formidable. Et puis pareil, là, en plus, j'ai travaillé dans une boîte que j'adore, avec qui je suis resté en contact avec Jean-Yves Broussel et Vincent Violette qui dirigeait la série. Et c'est un super souvenir parce que c'était un studio que j'aimais beaucoup parce que je le mets au passé parce qu'il a été repris et la nouvelle structure est très bien. Mais Lincoln, c'est fini. Hein, les studios Lincoln, c'est fini. Et donc, un beau souvenir un peu nostalgique puisque ça n'existe plus. Mais c'était vraiment super. Okay. Est-ce que tu es au courant qu'ils font une suite à la série? J'ai entendu parler de ça. J'ai entendu parler de ça. Alors j'attends de voir. Est-ce qu'il sera là? Ouais. Parce que évidemment les élèves vont changer, mais est-ce que les profs sont les mêmes? Ça va être intéressant. Ouais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Tu fais partie des comédiens qui ne sont pas enfermés dans un type de rôle particulier. On pense à toi pour des rôles très différents les uns des autres. Oui. On en a parlé juste avant avec les différents rôles que tu as eus. Comment est-ce que tu l'expliques? Je pense que c'est parce que je n'ai pas une voix reconnaissable et typée. Donc déjà, ça me permet de bouger. C'est un peu une voix caméléon. Et je pense que ceux qui me connaissent bien, les directeurs artistiques qui me connaissent bien, savent que je bouge facilement et que j'ai plusieurs facettes de jeu. Donc je pense que ça s'explique surtout par ça. Et puis parce que j'aime ça, je trouve que c'est vraiment une belle activité. Mais je suis ravi qu'on me distribue sur des choses différentes. C'est quand même ça le but quand j'ai voulu être comédien. Bah oui. Et le doublage permet encore plus ça, puisque un jour je peux être le président des États-Unis, un autre jour je fais un nain, un autre jour chose que je n'aurais jamais si je devais tourner au cinéma ou jouer sur les planches, quoi. Voilà, donc c'est magique. Le doublage, c'est vraiment magique pour ça. Ouais. Au cinéma, tu as également doublé beaucoup d'acteurs, notamment Steve Carell, entre autres dans les films Nos pires voisins, Crazy Night ou encore Crazy Stupid Love. Il vaut mieux mettre l'accent sur elle. C'est elle qui doit se montrer intéressante. Impressionne-moi, montre à quel point tu es intéressante. Tu t'amuses avec elle. Tu t'amuses, tu joues un petit jeu pourri. T'es en train de me juger là, non? Qu'est-ce que je fais à la fin de la soirée? Je leur demande de venir chez moi? Non, tu leur dis de venir chez toi. Quel est le projet de Steve Carell que tu as le plus aimé doubler? The Office, ah oui, indiscutablement. Parce que comme je le dis souvent, il est vite devenu producteur de la série, donc il avait les mains libres et il a fait tout ce qu'il voulait. Alors évidemment, moi derrière, c'est un cadeau tombé du ciel. Je suis pas certain de retrouver un personnage comme ça qui ait fait autant de choses, quoi. Donc dans The Office, il est carrément magique. Enfin, je le trouve extraordinaire. Il bouffe la série. Alors les autres, et ce qui est formidable, c'est qu'il bouffe la série,
mais il laisse quand même la place aux autres. C'est ça qui est assez fort, parce qu'il aurait pu tout dévorer. Et ben non, il laisse la place quand même aux autres. Je pense, alors j'ai plus les noms en tête des comédiens, mais Jim, Dwight, ils ont une place, une très belle place, alors que lui, il est ultra présent. Donc bravo à lui. Je pense que c'est un comédien très généreux et puis en plus fidèle, parce que je vois après, il travaille souvent avec les mêmes derrière. Là, par exemple, avec le comédien qui faisait Jim, ils vont avoir un projet de long métrage ensemble. Donc ouais, il y a quelque chose de... Voilà, c'est un comédien que j'aimerais rencontrer. Voilà, je voudrais une vraie rencontre avec lui, parce que c'est un doudingue et c'est tout ce que j'aime. S'il est dans la vie comme il est dans les films, je pense qu'il l'est. Je pense qu'il l'est. Je pense qu'il l'est. Je pense qu'il a cette simplicité et en même temps ce truc complètement barré. Et il fait ma joie, quoi. Alors voilà ce qu'on va faire. On va mettre les choses au clair. Je vais vous manager au niveau de l'attitude, du comportement. Ce sera davantage une espèce de micro-forme de management. Comment t'appellerais ça, Jim? Du micro-management? Boum. Oui. Donc Jim va jouer le rôle du client. Dwight, il va falloir que tu essaies de vendre tes produits à Jim sans être agressif. Parmi tes différents doublages, et y compris ceux qu'on n'a pas cités, lequel a été pour toi le plus difficile à réaliser? S'il y en a un. C'est pas forcément un film, c'est plus des personnages que j'ai peut-être eu plus de mal à capter. Et par exemple, je n'aime pas, je cite souvent ça, je n'aime pas beaucoup faire des journalistes à l'image de prime time américain, parce qu'ils surarticulent tout, ils ont un rythme très vraiment à eux qui ne correspond en rien aux Français. S'il vous plaît. Donc j'ai eu du mal avec ça. Et puis tout ce qui est avocat, les plaidoiries d'avocats, c'est terrible, parce que c'est des phrases à rallonge et tu as commencé que tu sais déjà plus comment ça se termine, tu vois. Et donc j'ai du mal, disons, avec ça. Sinon... Non, j'ai pas de souvenir, je dirais, désagréable d'un truc où ça a été un cauchemar. Bon, parfois c'est peut-être parce que c'était plus une direction qui était désagréable, tu vois, où je ne m'entendais pas bien, où on se comprenait pas. Souvent c'est plus ça qu'un personnage à interpréter. C'est plus une incompétence, enfin tu vois, on n'est pas au niveau de l'humeur, on n'est pas sur la même longueur d'onde, et du coup voilà, parce que c'est aussi une aventure humaine et il faut être bien avec l'autre. Ouais, donc c'est pas forcément le personnage, ça peut être une ambiance, ça peut être ton partenaire avec qui tu t'entends pas, voilà, il y a un truc qui passe pas et du coup ça te gêne dans ton jeu, ou le directeur artistique, ou même l'ingénieur du son. Il y a des ingénieurs du son, parfois le courant passe pas, et tu les sens pas avec toi, tu les sens contre toi, et ça c'est pas terrible, voilà. Ok. Lequel t'a laissé le meilleur souvenir? En doublage? Ouais. Oh, The Office. Je voulais simplement vous dire que la décision ne vient pas du tout de moi, mais désormais nous allons devoir arrêter de nous considérer comme des amis. Et lorsque nous devons aborder des sujets, ce seront uniquement des sujets sérieux, c'est-à-dire concernant le travail et ce qui tourne autour. Et je suis contraint de prendre ma retraite de grand comique. The Office pour la folie. Et puis c'était l'époque où on pouvait encore tous enregistrer ensemble. Ah oui. La Covid n'était pas encore là. Donc on était souvent ensemble. Comme il y avait très peu de guests, c'était un bureau et tous les employés étaient ensemble, donc on était souvent ensemble. Et on a vraiment fait une vraie famille. On a fêté des Noëls ensemble, on s'est fait des cadeaux, on riait, on était les premiers spectateurs de la série. Tu vois, quand on visionnait, on était obligé de la revoir parce qu'on avait tellement rigolé qu'on avait tout raté, tu vois. Donc on refaisait et donc c'est un super souvenir. Et quand moi, malheureusement, mon personnage, Steve Carell, a quitté la série une saison avant la fin de la série, j'étais vraiment malheureux. Vraiment malheureux. Je quittais non seulement un magnifique rôle, une super série, mais une famille. Une famille. Et on en parle encore, c'est encore un truc qui est là. Alors, il y a eu des échos comme quoi ça allait reprendre. Alors on était tous fous de joie, alors là on est en attente, bon, on verra bien, mais si ça devait se refaire, oh là là, on serait comme des fous, je crois. Quel acteur tu prends le plus de plaisir à doubler ou à retrouver sur d'autres projets? Steve Carell par exemple, aussi, mais j'aime beaucoup Silas Weir Mitchell, j'aime beaucoup Aaron Eckhart, Peter Dinklage, parce que Peter Dinklage là ces derniers temps m'a fait faire plein de choses vraiment différentes, donc mais je les aime bien tous finalement, mais après c'est des préférences. Oui, voilà. Mais j'aime bien les retrouver. Je trouve ça chouette de retrouver des comédiens, parce que surtout quand on commence à les avoir doublés plusieurs fois, souvent on capte des trucs, il y a quelque chose de très intéressant. Ça va au-delà encore il y a la première écoute, puis il y a celle qui est la première partie on la connaît parce qu'on les connaît bien, donc on se dit quel a été son jeu derrière, quels sont les sous-textes, etc. Donc il y a un double travail qui est très intéressant. Donc j'aime bien tous les retrouver, mais c'est vrai que Steve Carell,
Encore une fois, c'est le top du top. Lui, puis là, il est en train de faire un beau virage puisqu'il commence à attaquer des rôles dramatiques. Donc il a toujours la comédie en vue, mais dans les dramatiques, il est bien aussi. Là, j'ai fait Morning Show. Là, il a un personnage qui est totalement différent et qui a été très très sympa à faire. D'accord. D'accord. Écoutez, c'est normal. Je comprends. Mais du plus profond de mon cœur, je tiens à ce que vous sachiez tous à quel point vous comptez pour moi. J'essaie pas de vous faire culpabiliser. Merci beaucoup Constantin. Je suis très content d'avoir pu te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière de comédien dans le doublage. Moi aussi. Et on a mis du temps, mais on a réussi. On a réussi. On va laisser le mot de la fin à Michael Scott. Oui. Pour dire que par exemple, ton interview, elle était vachement bonne. Et Michael Scott dirait, c'est ce qu'elle disait.